Ah, la Chine, ce pays à la fois si exotique, si lointain et si proche de nous. Vous en savez des choses sur la Chine, hein? Bah si, vous savez par exemple que c'est le pays qui exporte le plus de marchandises dans le monde. Vous savez aussi qu'avec 1,38 milliard d'habitants, c'est le pays le plus peuplé du monde. Du coup, ben forcément, vu que c'est le pays le plus peuplé, c'est là qu'il se passe le plus de trucs chelous. Voici donc aujourd'hui le tip top 10 des trucs les plus fous qui se passent en Chine. Numéro 10. Dans certaines régions rurales, la police remplace les chiens de garde par des oies. Il faut savoir que les oies ont une meilleure vue que les chiens, notamment de loin. Tout comme d'autres animaux, elles reconnaissent leur maître et les gens qu'elles voient régulièrement, tandis qu'elles sont rapidement agressives avec les autres. La punition en cas d'intrusion est très simple, ça fait un vacarme pas possible et on peut garder un bleu pendant 3 semaines après s'être fait pincer tellement ça fait mal. Numéro 9. On a tous eu envie un jour d'acheter un truc cher comme un iPhone par exemple, et on s'est tous dit mais comment je pourrais faire pour avoir des sous? Eh bien en Chine, deux hôpitaux, dont l'hôpital Ruijin à Shanghai, qui voulaient augmenter les dons de sperme, ont communiqué auprès des jeunes chinois en leur promettant un iPhone en échange d'un don de leurs précieuses semences. En fait, si vous rentrez dans certains critères définis par chaque hôpital, comme la taille ou l'âge par exemple, vous pourrez repartir avec 6000 yuan, soit environ 810 euros, après avoir fait votre petite affaire. Et si vous n'y arrivez pas, certains hôpitaux sont même équipés de machines à masturbation, mais oui, qui font le job à votre place. Autant vous dire qu'en Chine, même les branleurs peuvent s'acheter un iPhone. Numéro 8, j'espère que vous n'êtes pas en train de manger un œuf dur parce que je vais vraiment vous couper l'appétit. À l'arrivée du printemps, dans la province de Zhejiang et plus particulièrement dans la ville de Dongyang, vous pourrez voir dans tous les coins de rue des vendeurs de Tongzidan. Non, non, aucun rapport ni avec la chaussure ni avec le footballeur, non, non. Tongzidan signifie littéralement œuf garçon. Ce sont des œufs durs jaunâtres qui sont cuits dans de l'urine de garçon vierge. Eh oui. Les vendeurs vont récolter de la pisse dans les écoles primaires, les enfants font dans de gros bidons, et ensuite les œufs cuisent toute la journée là-dedans et sont vendus 1,50 yuan, soit environ 16 centimes d'euros. Selon la médecine traditionnelle du pays, manger ces œufs permet de se sentir mieux en été et d'améliorer la circulation du sang. Numéro 7, toujours dans la bouffe immonde, il faut savoir qu'environ 4 millions de chats sont mangés chaque année en Chine, notamment dans la province de Guangdong, où les personnes âgées en mangent pensant que ça fortifie le corps. On le retrouve malheureusement dans un plat typique local appelé dragon tigre phénix, comportant du serpent, du chat et du poulet. Aujourd'hui, le gouvernement a commencé à lutter contre la consommation de chats et de chiens avec des peines de prison pour ceux qui en mangent, mais ces mesures sont jugées insuffisantes par les associations comme Care for Chinese Animals. Numéro 6, oubliez la réalité virtuelle, le musée Qinglei, qui veut dire réveil en chinois, est bien réel. Ce musée de Shanghai propose une session de 2 heures pour vous simuler votre mort. Vous êtes dans un groupe de personnes et devez faire un choix dans une situation de vie ou de mort. La personne ayant fait le pire choix est désignée par le groupe via un vote et est envoyée au crématorium où il sera brûlé, pour de faux bien entendu. Ensuite, il ressort par un trou menant dans une piscine de balles blanches censée symboliser la Renaissance. Ding Rui, le fondateur du musée, explique qu'il veut sensibiliser les visiteurs à la mort, les rassurer afin qu'ils n'y pensent pas tous les jours. Notez aussi que l'attraction coûte 444 yuan, soit environ 60 euros, le chiffre 4 étant lié à la mort en Chine puisque 4 et mort se prononce pareil, pinyin. Numéro 5, on le sait, la Chine est bien placée niveau innovation chelou et le numéro 5 en est encore une fois la preuve. Dans la ville de Chongqing, la municipalité a mis en place des trottoirs dédiés à celles et ceux qui marchent en regardant leur portable. Avouez, vous le faites aussi. Bah oui. Et avouez que vous avez déjà bousculé quelqu'un à cause de ça. Moi je l'avoue, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. Sur ces trottoirs, pas de poteaux, pas de bancs, non, non, juste vous et votre téléphone. L'idée c'est justement d'éviter les blessures et de permettre aux accros de se déplacer sans mauvaise surprise. À noter que d'autres villes dans le monde commencent à mettre ça en place, Washington par exemple aux États-Unis. Numéro 4, peut-être que vous regardez cette vidéo en étant bloqué dans un embouteillage et que vous en avez déjà marre, eh bien dites-vous que vous êtes chanceux puisque le plus gros bouchon de l'histoire a eu lieu en Chine en août 2010. C'était sur la route nationale G110, il faisait plus de 100 km de long et a duré officiellement 11 jours. Ce blocage a eu lieu à cause de l'arrivée d'un grand nombre de camions en direction de Pékin et de travaux sur cette route. Au total, plusieurs milliers de véhicules ne pouvaient avancer que d'1 km par jour, voire moins pour certains. Du coup, pour s'occuper quoi de mieux que des jeux de société? À côté de ça, les commerces au bord de cette route en ont profité pour vendre de l'eau et de la bouffe aux automobilistes. L'eau était vendue 10 fois plus cher et des nouilles instantanées jusqu'à 3 fois plus cher. Numéro 3, c'est l'histoire folle et pourtant vraie de Jiang Feng, un homme tout à fait normal qui s'est marié avec une chinoise et avec qui il a eu un enfant. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que les traits du visage de son enfant ne correspondaient pas du tout à ceux de sa femme, il a donc cru qu'elle l'avait trompé et que le bébé n'était pas de lui. Sa femme dément, mais finit par avouer son secret. Elle a dépensé pour plus de 75 000 euros de chirurgie esthétique pour se faire refaire le visage.
Jiang demande le divorce, il l'obtient, porte plainte contre sa femme, va au tribunal, gagne et repart avec l'équivalent de près de 100 000 € de dommages et intérêts. La cour a en effet estimé que sa femme aurait dû l'avertir de sa chirurgie. Numéro 2, vous le savez sans doute, la Chine est très conservatrice et attachée à ses traditions, et là-bas, l'un des synonymes de réussite dans sa vie, c'est d'être marié. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup d'étudiants passent plus de temps à bosser qu'à sortir ou à draguer, certains restent célibataires très tard et c'est synonyme d'exclusion sociale. Pour corriger tout ça, la prestigieuse université de Tianjin, à 120 km de Pékin, propose depuis début 2016 un cours auquel 800 étudiants se sont inscrits. Il s'agit ni plus ni moins d'un cours de drague. Le cours de Tieshu, qui était prof de marxisme et léninisme avant de faire ça, apprend surtout des clichés, être galant pour les hommes, servir la femme en premier au restaurant, soigner son look. Et pour les femmes, me direz-vous, eh bien passer sa main dans ses cheveux, sourire ou encore manier l'humour avec brio. L'idée n'est pas d'apprendre à conclure ou à coucher ensemble, mais surtout d'apprendre à communiquer avec le sexe opposé. Pour les cours de Tinder, on repassera. Et enfin, le numéro 1, un peu plus dingue et dangereux que le don de sperme, ici on va parler d'un adolescent de 17 ans qui voulait terriblement un iPad 2. L'histoire remonte à juin 2011, ce jeune homme voulait absolument la dernière tablette d'Apple et est tombé sur une pub sur internet promettant 20 000 yuan, environ 2700 €, en échange d'un rein. Il est donc parti sans rien dire à personne dans la ville de Chenzhou pour se faire opérer dans un des hôpitaux de la ville. 3 jours plus tard, il en ressort avec ses sous et quelques complications post-opératoires. C'est seulement en rentrant chez lui avec un iPad 2 et un nouvel ordinateur que sa mère s'est inquiétée et s'est demandé comment il avait eu tout cet argent. Il a fini par avouer qu'il avait vendu son rein. Malheureusement pour eux, et malgré l'aide de la police de Chenzhou, impossible de joindre les agents qui se sont occupés du jeune homme et l'hôpital ne voulait bien entendu rien savoir. L'histoire avait fait grand bruit en Chine à l'époque, révélant l'immoralité, la société surconsommatrice ainsi que l'augmentation constante du marché du trafic d'organes malgré les efforts du gouvernement chinois. Si vous avez trouvé cette vidéo tip top, n'hésitez pas à la liker et la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et ça coûte pas un rein, c'est complètement gratuit. Pour vous tenir au courant de toutes mes prochaines vidéos, vous pouvez également me suivre sur Facebook, Twitter et Snapchat. Allez, à plus!